Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques postures de yoga que vous pouvez faire en position allongée. On va commencer par un petit exercice d'assouplissement. Donc on commence par s'allonger sur le dos. On rapproche les jambes l'une contre l'autre. On fait pointer les orteils vers le haut. On étire bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Puis sur une expiration, on va mener le genou droit vers la poitrine avec la main droite. Donc vous allez rapprocher plus ou moins de votre poitrine en fonction de votre niveau de souplesse. Vous laissez bien l'autre jambe étendue au sol, se relâcher au maximum. Puis vous allez étirer le bras gauche vers l'arrière. Si jamais vous sentez que ça tire trop avec le bras comme ça dans cette position, vous pouvez le mettre sur le côté, plus ou moins vers le haut, là où vous sentez un étirement dans lequel vous êtes bien à l'aise. Donc toujours bien sentir la nuque étirée dans le prolongement de la colonne. On relâche les pieds, on relâche au maximum la jambe qui est au sol et on respire profondément avec la respiration abdominale en soulevant le ventre, en gonflant le ventre sur l'inspiration et en le dégonflant doucement sur l'expiration. Donc vous restez le temps que vous êtes à l'aise, puis sur une expiration, vous allez reposer la jambe au sol, vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez le genou gauche vers la poitrine avec la main gauche, donc toujours plus ou moins proche de vous, et vous étirez le bras droit vers l'arrière ou sur le côté. Et vous respirez profondément, toujours en relâchant les pieds au maximum, ainsi que la jambe qui est au sol. Vous restez le temps que vous êtes à l'aise et sur une expiration, vous déposez doucement la jambe au sol. Vous pouvez également, dans cette position, donc venir étirer la jambe de cette manière. Donc soit en mettant les mains derrière le genou, et en rapprochant donc plus ou moins, en gardant la jambe tendue. Là, dans cette position, vous allez bien sentir les épaules se relâcher comme si elles étaient attirées vers le sol. Ou vous pouvez également attraper le pied, replier un peu la jambe et étirer. Vous ne devez pas sentir de tremblement. Si vous sentez des tremblements, c'est que vous étirez trop. Donc trouvez vraiment l'étirement dans lequel vous êtes à l'aise. Toujours la nuque parfaitement étirée dans le prolongement de la colonne. Et une respiration profonde, sans mettre de crispation à l'intérieur des pieds. Bien sûr, même chose avec l'autre jambe. Ensuite, vous pouvez faire un exercice pour les jambes. Donc, pour cet exercice pour les jambes, vous allez mettre les bras au sol, bien étirés, les épaules les plus basses possibles, les orteils qui pointent vers le haut. Sur une inspiration, on lève la jambe jusqu'à sentir l'étirement, tout doucement. Sur l'expiration, on descend le plus doucement possible. Donc là, vous allez soit travailler en alternance, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez compter le nombre de fois que vous faites avec une jambe, puis faire la même chose avec l'autre jambe. Donc toujours les pieds en position flex, mais sans les crisper. Donc sur une inspiration, on monte et sur l'expiration, on descend. Quand vous allez descendre, vous allez sentir tout doucement aussi le fessier qui se contracte. Comme ça, on va en même temps bien travailler les muscles fessiers. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc toujours quand vous sentez que vous avez suffisamment travaillé, restez toujours bien à l'écoute de votre corps, très important. Vous pouvez donc renforcer les abdominaux, donc en levant les deux jambes à la verticale. Donc pour cet exercice, toujours la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne.
Et au départ, vous n'allez pas forcément réussir à avoir les jambes bien droites en fonction de votre niveau de souplesse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est replier les jambes, donc plus ou moins, et sentir quand même que vous sentez que vous les étirez un peu malgré tout. Toujours tendre vers cette verticalité. Donc vous pouvez laisser les bras le long du corps. Donc vous devez toujours sentir bien le dos à plat au sol. Ou alors vous pouvez en même temps travailler les bras en renforcement musculaire, donc en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres. Et vous alternez le travail avec les paumes de main vers le haut. Et pour travailler d'autres muscles, vous placez ensuite, quand vous le souhaitez, les paumes de main vers le bas. Travaillez comme ça en alternance. Quand vous sentez que vos abdominaux ont suffisamment travaillé, vous allez ramener les genoux à la poitrine et faire un petit massage du dos. Donc vous allez vous basculer d'avant en arrière, sur les côtés. Et vous pouvez également faire des cercles dans un sens et dans un autre. Si vous souhaitez également travailler le renforcement des abdominaux dans cette position, vous pouvez simplement laisser les bras au sol et travailler le massage du dos de cette façon. Comme ça, vous allez en même temps renforcer les abdominaux. Ensuite, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez également, dans cette position, vous basculer un petit peu sur les côtés pour travailler les abdominaux qui sont sur les côtés. Faites ce mouvement de balancier, toujours en faisant attention de ne pas mettre de crispation à l'intérieur des pieds. Et toujours après avoir suffisamment travaillé, le petit massage du dos, donc soit de cette manière, soit en mettant les mains au niveau des genoux. Ensuite, vous pouvez aussi travailler donc un exercice qui va être un peu moins facile, donc le renforcement des abdominaux de manière dynamique. Donc pour travailler de manière dynamique, vous allez placer les mains sous les fessiers, les bras bien tendus, les paumes de main à plat au sol, les épaules les plus basses possibles, donc tendez bien les bras au maximum. Puis sur une inspiration, vous allez lever les deux jambes en même temps et sur l'expiration, vous descendez. Donc bien sûr, plus vous allez descendre doucement et plus ce sera difficile. Vous pouvez également rester dans cette position. Attention à toujours ne pas crisper les pieds, à avoir la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Donc sur une inspiration, on monte et sur l'expiration, on descend. Donc en fait, le fait de mettre bien ses bras comme ça tendus sous le corps, ça va vous aider à protéger le bas du dos dans cette position. Donc surtout sentez que vous poussez sur les bras à la fois pour monter et descendre les jambes de manière à bien protéger le bas du dos dans cette position. Après avoir suffisamment travaillé, vous refaites le petit massage du dos et vous pouvez recommencer une autre série si vous sentez que vous pouvez continuer. Restez toujours bien à l'écoute de votre corps et ne forcez pas. Ensuite, au niveau des postures allongées sur le dos, vous pouvez également faire la posture sur les épaules. Pour cette posture, vous allez avancer le bassin vers l'avant du tapis. Vous allez vous allonger et vous allez mettre les fessiers vers l'arrière, venir plaquer les mains dans le bas du dos, vous rapprochez les coudes et vous essayez de former la ligne la plus verticale possible. Vous détendez les pieds, les jambes, vous contractez les fessiers et vous respirez. Donc ça va bien soulager la circulation sanguine dans les jambes,
renforcer les bras, les épaules, les abdominaux. Vous pouvez aussi faire les variations en écartant les jambes sur les côtés. Maintenez toujours bien la nuque étirée dans le prolongement de la colonne surtout. Continuez à bien respirer. Vous pouvez également mettre une jambe vers l'arrière, l'autre à la verticale. Donc vous n'arriverez pas forcément tout de suite à mettre le pied vers l'arrière, à toucher le sol. C'est pas grave du moment que vous sentez l'étirement. Donc après on alterne. Vous pouvez également faire l'étirement papillon. Donc en plaçant les plantes de pied l'une contre l'autre, en mettant les genoux vers l'extérieur. Et vous pouvez aussi faire la posture de la charrue en mettant les deux pieds derrière la tête. Hop. Et en étirant les bras. Donc vous n'êtes pas obligé de tout de suite étirer les bras, hein. Vous pouvez aussi les mettre comme ça vers l'arrière. Ou comme ça. Et si vous êtes à l'aise, vous croisez les doigts et vous étirez les bras en même temps. Pour descendre de la posture, vous mettez les pieds vers l'arrière, vous déroulez le dos et vous finissez avec le massage du dos. Donc pour la posture sur les épaules, au départ, vous n'arriverez peut-être pas forcément à venir complètement à la verticale. Donc vous pouvez aussi mettre les jambes donc plus ou moins vers l'arrière, mais qui essaient de tendre vers la verticalité. Il y a toujours attention quand vous descendez, les pieds vers l'arrière, vous déroulez le dos et le massage du dos. Toujours bien respirer profondément. Ne pas forcer dans la posture, restez le temps qu'on est à l'aise et toujours bien étirer la nuque dans le prolongement de la colonne. Surtout ne tournez pas la tête dans cette position, vous risquez de vous faire mal à la nuque, au cervical. Donc faites très attention. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette posture au départ, ne la prenez pas et faites simplement donc l'exercice avec les deux jambes à la verticale. Comme ça, ou en renforçant les bras en même temps, en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres. Voilà, surtout je vous conseille, si une posture ne vous convient pas, n'essayez pas de la prendre, attendez un petit peu d'être plus à l'aise pour pouvoir prendre cette posture. Vous pouvez également, si vous êtes à l'aise, descendre directement de la posture sur les épaules en posture du demi-pont. Donc là je vais reculer un petit peu pour bien vous montrer. Donc voilà, vraiment quand vous êtes à l'aise, hein, c'est pour ceux qui ont déjà acquis un niveau de souplesse. Donc, hop. Donc quand vous êtes dans la posture sur les épaules, vous pouvez descendre directement dans la posture du demi-pont. Donc vous placez les mains sur les côtés, dans le bas du dos, et vous descendez dans la posture du demi-pont. Donc pour la posture du demi-pont, donc vous pouvez aussi venir directement dans cette posture, hein, donc en repliant les jambes, en écartant les pieds de la largeur du bassin et en levant les fessiers le plus haut possible. C'est un très bon exercice de renforcement des fessiers et des cuisses. Toujours la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne, la respiration profonde, et vous pouvez également travailler dans cette posture le renforcement des bras, donc en les levant de quelques centimètres, toujours en alternant avec le travail des paumes de main vers le haut, puis vers le bas, ou également les bras en étirement vers l'arrière. Après, plus vos pieds seront loin des fessiers, plus la posture sera difficile,
Et plus vos pieds seront proches des fessiers, et plus la posture sera facile. Vous pouvez également mettre les bras le long du corps. Et quand vous avez suffisamment travaillé, vous pouvez également terminer avec le massage du dos. Vous pouvez faire des petites séries, 2-3 séries, ou une seule, toujours en fonction de vos possibilités. Au niveau des postures allongées sur le dos, il y a également la posture du poisson. Alors pour cette posture, attention, puisque sinon vous risquez de vous faire mal au cervical. Donc, toujours bien étirer les bras sous le corps, les paumes de main à plat au sol, sous les fessiers, de manière à ce que les pouces se touchent. Les épaules bien basses. On étend les jambes au sol, l'une contre l'autre. On fait pointer les orteils vers le haut. Et là, sur une inspiration, on va lever le buste. Et on regarde vers l'arrière. On va rapprocher le sommet du crâne du sol. Et sans mettre complètement au sol. C'est-à-dire que je ne dois pas toucher le sol comme ça. Je dois être à 1 ou 2 mm du sol. Et sentir que tout le poids est retenu par les épaules et les bras. Les jambes sont relâchées ainsi que les pieds. Et là, on va ouvrir la cage thoracique sur les inspirations. Donc on part du ventre et on monte vers la cage thoracique. Quand on a suffisamment travaillé, on revient au sol et on va étirer les cervicales dans l'autre sens. Très important de faire la contre-posture pour étirer les cervicales dans l'autre sens. Donc on met les mains derrière la tête, on regarde vers les orteils et on tourne d'un côté et de l'autre. Puis on relâche. On peut refaire 1 fois ou 2 fois cette posture sans problème. Ensuite, pour vous relever, quand vous êtes allongé sur le dos, vous allez ramener les genoux à la poitrine et vous relever en vous aidant des abdominaux. De cette manière. Ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous relevez en vous tournant sur le côté. Comme ça, de manière à ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Voilà, je pense vous avoir présenté donc quelques postures que vous pouvez faire en position allongée. Surtout, le plus important, comme je l'ai souvent répété, c'est d'avoir votre nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Si jamais vous avez une syphose, donc vous allez avoir la tête en position allongée un petit peu en arrière. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous placer une petite couverture ou un petit coussin pour dire d'avoir la nuque bien à plat dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'espère donc avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc toujours comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, commenter, liker et partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de votre corps, de votre esprit et n'oubliez pas de prendre soin également de la planète. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!